tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tuto pour faire un faire-part de naissance. Alors, c'est parti. Déjà, on va aller chercher notre photo. Donc, on va dans télécharger. Moi, je l'ai téléchargé. Je mets ajouter à la toile. Donc, voici ma photo. Donc, vous voyez, elle est beaucoup trop grande, 22 par 15. Donc, moi, je voudrais faire un faire-part de la taille d'une photo. Donc, je vais mettre la hauteur à 10. Je laisse bien le cadenas fermé pour pas que ça déforme ma photo. Voilà. Maintenant, on va aller faire les éléments sur le côté. Donc, je vais commencer par écrire mon texte. Donc, je clique sur texte. J'écris bienvenue en majuscule et je laisse la police d'écriture, c'est-à-dire Cricut 100. Et je vais réduire sa taille. Alors, je vais mettre 4,95. Voilà. Et je veux pas qu'il soit découpé, donc je vais le mettre tout de suite en imprimé puis découpé. Voilà. Je retourne dans texte. Je vais changer de police d'écriture. Donc je vais dans système. Je vais aller chercher une police d'écriture téléchargée sur Dafont. Et je vais choisir celle-ci. Blythe Script Personal. Désolée pour l'accent anglais, c'est pas mon truc. Et donc je vais choisir le texte. Je vais écrire à notre petit prince. Bien sûr, si c'est une fille, vous mettrez princesse. Et là, je vais choisir 4,13. Et j'oublie pas, je veux pas une découpe de base, je veux imprimer puis découper. Voilà. Donc déjà, je place ces deux-là. Je les sélectionne ensemble. Je mets aligner. Donc aligner, centré horizontalement. Voilà. Ensuite, je mets attacher, en laissant toujours les deux sélectionnés. Voilà, maintenant je vais refaire texte. Je vais encore changer ma police d'écriture. Je vais choisir la police d'écriture Arial. Voilà. Et je vais écrire le prénom de l'enfant en majuscule. Et je vais le mettre 4,49. Alors là, ça dépendra de la taille du prénom de votre enfant, bien sûr. Voilà. Je sélectionne le tout. Je mets aligné, centré horizontalement. Je resélectionne le prénom. Je remets imprimer puis découper. Je remets le noir. Voilà. Ensuite, maintenant on va aller chercher les petites images, les petites icônes pour le poids, la taille, la date. Donc là, on va aller dans images. Et on va sélectionner gratuit, d'accord? Moi j'ai coché gratuit. Et ici, j'écris horloge. Donc on en a plusieurs, on fait son choix, hein. Je vous montre ce qu'il y a. Et moi j'ai choisi celle-ci. Donc je mets ajouter. Et là vous allez voir que cette horloge-là, en fait quand on regarde sur le côté, il n'y a rien qui est attaché ensemble. Donc moi je mets tout de suite attaché. Voilà. Et ici je mets imprimer puis découper et je la mets bien en noir. Voilà. Et là je vais modifier sa taille. Donc là je vais mettre 1,36. Voilà. Donc là, j'ai ma petite horloge. Maintenant, je vais aller chercher la balance, le pèse-personne. Donc pareil, je retourne sur Images. Toujours cocher le gratuit. Et là, je vais écrire Scale. Alors, S-C-A-L-E. Je mets chercher.
Et moi, je choisis celui-ci. Ajouter à la toile. Le mètre pour la taille. Donc, on retourne dans Images. Toujours gratuit, j'ai écrit ruban mesure. Et donc, moi, je sélectionne celui-ci. Ajouter à la toile. Donc là, je le mets en imprimé puis découpé. Je vérifie qu'il est bien en noir et je vais le redimensionner. Donc je vais lui mettre la taille de 1,67. Hop. Et je le mets ici. Et il nous manque plus que pour la date, donc la petite image du calendrier. Donc je vais dans Images. Je laisse toujours cocher dans gratuit et j'écris calendrier. Rechercher. Donc on va faire défiler jusqu'en bas. Et voici notre image. On la sélectionne. Ajouter à la toile. Donc voici le calendrier. Alors moi je ne veux pas le 3 au milieu parce que c'est pas sa date de naissance tout simplement. Donc je vais aller dans Forme. Je vais choisir le carré. Je le mets sur le nombre. Je sélectionne le calendrier et mon carré et je mets séparer. Voilà, donc la séparation est faite. Donc j'appuie sur supprimer, je sélectionne, je mets supprimer, je sélectionne. Donc voilà, j'ai supprimé le nombre. Maintenant, je le redimensionne. Je vais mettre 1,27. Et j'écrirai le chiffre dedans après. Donc voilà, là on a tous nos petits éléments. Donc ensuite, j'ai tapé sur internet pointillé SVG. J'ai cette image-là de petits ronds. Ici, je clique dessus. Et donc je fais clic droit, enregistrer sous. Je l'enregistre et ensuite je vais la mettre sur mon Cricut Design Space. Donc moi je l'ai déjà fait, donc je retourne sur mon Cricut, je mets télécharger et je vais rechercher mon image qui est ici et je mets ajouter à la toile. Et donc ça va être ma petite décoration. On va la redimensionner. Mettre 5,078. Voilà. Et je vais la dupliquer 3 ou 4 fois. Alors, une fois pour mettre ici, une autre fois pour mettre sous le prénom et encore une fois pour mettre en bas. Voilà. Et je vais même encore la dupliquer une autre fois. Et une dernière fois. Voilà. Et celle-ci, je vais lui mettre une rotation. 90 pour la rotation. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc, en gros, ça ressemblera à peu près à ça. Je sélectionne le tout. Je mets aligner. Centré horizontalement. Voilà. Alors, maintenant, je vais devoir ajouter du texte pour les prénoms.
pour la date, l'heure, la taille et le poids. Donc c'est parti. Je vais dans texte, je vais choisir la police d'écriture Arial et je vais écrire la date pour commencer. Voilà. Je vais tout mettre en 2 cm pour le moment et après on modifiera la taille. Donc voilà pour la date. J'oublie pas, je sélectionne, je mets imprimer puis découper et je sélectionne bien la couleur noire. Voilà, ensuite je recommence la même chose pour l'heure. Je garde la même police d'écriture. Je remets 2 cm. Voilà, donc ça c'est pour l'heure. Ensuite, pour la taille, je mets texte. J'écris 2 kg 580. Voilà, donc là j'ai mis toutes mes écritures en imprimé puis découpé et en noir, donc février, tout ça. Et maintenant, on va les mettre à la bonne taille pour que ça puisse rentrer. Donc là, le 27, je vais le mettre à 0,56. Je le mets dans le calendrier. Ensuite, la taille, je vais le mettre à 0,96. Je vais bouger un peu tout ça. Voilà, donc je reprends ma taille. Je le remets en dessous. Alors ensuite, le poids, je vais mettre 1,16. Ensuite, je sélectionne l'heure et je vais mettre 1,28. Je le mets en dessous. Pour la date, je vais mettre 1,98. Et je le mets en dessous du calendrier. Alors, maintenant, je sélectionne juste le calendrier et la date. Je mets aligné, centré, attaché. Ensuite, je sélectionne mon calendrier et mon horloge. Je mets aligné, centré verticalement. Je fais pareil pour ma balance et mon mètre. Aligné, centré verticalement. Voilà. Je retire mon petit trait. Maintenant, on va aligner dans l'autre sens. Donc, je sélectionne. Alors, je retire cette barre qui me gêne. Je sélectionne tout ceci et je mets aligné, centré horizontalement. Je fais pareil de l'autre côté. Je les sélectionne en colonne. Je mets aligné, centré horizontalement. Voilà, donc là, normalement, tout est aligné. Donc maintenant, je vais sélectionner tous mes icônes ainsi que les écritures en dessous et je vais mettre attaché. Je vais ensuite mettre mes pointillés. Alors, ceux-là, alors attendez, il m'en manque ici. Voilà. Je sélectionne tout ça, je mets aligné, centré horizontalement. Voilà, tout est centré horizontalement. Maintenant, je vais rajouter ceci que je vais diminuer. Alors, je vais mettre la taille de 1,67. Et je vais le dupliquer. Hop, dupliquer. Voilà, donc là j'en ai 2. Alors, pour le moment, je vais déjà attacher. Alors, celui-là, non. Tout ceci, je vais les mettre attachés. Voilà.
celui-ci et celui-là. Donc là, mes petits pointillés tout fins, j'essaie de les mettre à peu près à la hauteur qui me convient. Donc voilà. Je prends ma sélection, je la retire, je sélectionne mes deux barres pointillées, je mets aligné, centré horizontalement et je mets attaché. Je remets ma petite écriture. Donc j'ai remis mon texte, je sélectionne et je mets aligné, centré horizontalement. Voilà. Et là, je peux à nouveau tout attacher. On va passer aux lignes du bas et du haut. Alors, on va faire un petit zoom. On va faire forme. On va prendre un carré. Je vais réduire ce carré. Le but, ça va être que ce carré cache environ 3 petits ronds pointillés. Donc, mon carré, en grosseur, il me cache 3 petits ronds. Voilà. Donc, je le mets sur ma ligne de pointillés, je sélectionne le tout, je mets aligné, centré. Et là, je vais mettre séparé. Maintenant, je sélectionne, je supprime 3 fois. Voilà. Je sélectionne les pointillés et je mets dupliquer. J'aurai une ligne en haut, une ligne en bas. Maintenant, je vais dans forme. Je vais prendre un cœur. Je vais lui mettre la taille de 0,45. Je vais lui mettre en imprimé puis découpé. Le mettre en noir. Je le prends, je le mets sur ma ligne en pointillé. Je sélectionne la ligne en pointillé et le cœur. Je mets aligné, centré, attaché. Je vais faire pareil pour le deuxième, sauf que je vais aller dans Images. Et je vais choisir, donc toujours dans les gratuits, je vais choisir une cigogne. Et je mets Chercher. Donc j'ai ma cigogne, je clique dessus, je mets Ajouter à la toile. Et je vais la redimensionner. Je vais lui mettre la taille de 0,5. Ensuite, je vais faire pareil, je la mets dans les pointillés, je sélectionne les pointillés et la cigogne, je mets aligné, centré, attaché. Cette ligne en pointillé, je peux la supprimer, je n'en ai plus besoin. Je mets celle-ci ici. Je sélectionne, alors d'abord je remets celle-là au bon endroit. Je sélectionne le tout, je mets aligné, centré horizontalement et je mets attaché. Voilà, cette partie-là est terminée. Maintenant, il va falloir mettre la photo. Donc là, j'ai dézoomé. Je reprends ma photo. Vous voyez, là, j'ai du blanc qui ne sert à rien. Donc, je prends forme, carré et je vais couper cette partie-là. Donc, j'agrandis mon carré. Je vais mettre jusqu'où je veux que ce soit coupé. Hop, je sélectionne les deux et je mets séparer. Une fois la séparation faite, je clique sur toutes les formes qui ne m'intéressent pas et je supprime. Voilà. Maintenant, je vais dans Forme, Carré, et là, je vais choisir la taille de la carte du faire-part que je souhaite. Donc moi, c'est 16,5 par 10. Je mets en blanc. Et donc là, je vais venir mettre mon texte. Alors, arranger, envoyer en avant. Je mets mon texte. Ensuite, je prends ma photo, je mets arranger, envoyer en avant.
Je la mets le plus près possible. Je sélectionne mon rectangle avec ma photo. Je mets aligner le bas. Voilà. Maintenant, je resélectionne et je mets séparer. Donc, je supprime ce qui ne m'intéresse pas. Je retire la photo. Hop, ça ne m'intéresse pas. Et je recommence, je refais la taille de mon faire-part. Le carré, je remets sa dimension, donc 16,5 par 10. Voilà. Et donc là, je recommence. Je prends mon rectangle, je prends mon texte, je le mets arrangé, envoyé en avant. Donc, je le positionne comme je souhaite niveau hauteur. Je sélectionne les deux, je mets aligné, centré verticalement. Voilà, donc ces deux-là déjà, je peux les attacher ensemble. Ensuite, je viens prendre ma photo. Je mets arranger, envoyer en avant. Je sélectionne ma photo. Je mets aligner le bas. Aligner la droite. Voilà. Je sélectionne ma photo et mon rectangle. Je mets attacher. Je sélectionne le tout. Et je viens mettre aplatir. Donc voilà, j'ai mis aplatir, tout apparaît. Si tout n'apparaît pas, c'est que vous avez oublié de mettre imprimer puis découper sur un texte ou une image. Donc ensuite, je mets créer. Moi, j'ai choisi du papier 220 grammes. Donc j'ai sélectionné pour la découpe papier aquarelle 300 grammes. Et c'était parfait. Voilà, donc on envoie à l'imprimante. Là, ici, j'en veux 2 sur la page. Donc je mets 2, appliquer. Voilà, alors là, j'ai desserré comme ceci. Voilà, et là, on met continuer. Voilà, vous mettez envoyer à l'imprimante. Ensuite, vous choisissez votre matériau. Et voilà, votre faire-part est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu.